Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Vincennes pour un nouveau quintet en ce vendredi 20 décembre. Il s'agira du prix de Chalais. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre. Sachez par ailleurs qu'il vous est possible de liker ce programme et de partager. Vous en avez désormais l'habitude, c'est possible, c'est gratuit via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet du vendredi 20 décembre, j'aime beaucoup le numéro 11, J.P. de Crépin, un cheval qui a toujours été préservé par son entraîneur. Un cheval de qualité qui affiche à ce jour 12 podiums, dont 6 succès en 20 courses courues. Il retrouve un parcours sur lequel il s'est imposé le 15 novembre, et ce plaisamment, en une 12 et fraction. La dernière fois, il n'a pas eu le meilleur des scénarios de course en étant contraint de progresser le nez au vent. À mon avis, l'opposition dans cette cohorte est un favori et une base de jeu logique, numéro 11, J.P. de Crépin. Je lui pose principalement le 8, Jovial Offer, qui reste sur 2 places de deuxième, l'une obtenue dans un quintet, l'autre derrière notre favori. Confirmation logiquement attendue pour ce représentant Bijon. Le 6, Jean Coffort est en forme, il reste sur un succès obtenu le 25 novembre sur plus court. Et pas de problème de parcours, il avait gagné sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. Le 13 dans cette épreuve, on le retiendra également en bon rang. C'est un cheval qui reste sur 4 podiums. Jaguar d'Aubray, il n'a pas été revu depuis le mois de septembre, mais son entraîneur le défère d'emblée pour cette course de rentrée en garde. Le 14, Jingle Lover n'a pas gagné depuis l'été 2023, ça commence à dater. C'est un cheval régulier, un cheval qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il doit pouvoir lutter pour les accessites. Le numéro 4 dans cette épreuve, Jackson Dark, qui a bien conclu dernièrement dans l'Open des régions. Ce jour-là, il a longtemps été contraint de ronger son frein, de patienter derrière des rivaux fatigués avant de bien finir pour se classer 3e. Le plus dur reste à faire, répéter. Le numéro 10, c'est Jaguar de Lomax, 6e derrière Jackson Dark dernièrement dans l'Open des régions à Vincennes. Confirmation là aussi attendue pour les places. Et je me méfierai également du numéro 1, Jaguar Job pour une cote. C'est le moins riche de la course. L'opposition à fière allure, mais attention, j'avais bien aimé sa 4e place obtenue dans le prix Campanus, où ce jour-là, il était notamment dominé par J.P. de Crépin et Jovial Offer, qu'il retrouve ici. C'est donc un outsider à ne pas sous-estimer. Donc en partant, attention, numéro 3, Jericho. Résumé chiffré, 11, 8, 6 et 13, devant le 14, le 4, le 10 et le numéro 1. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations pour ce programme du vendredi 20 décembre. Concernant Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup le 107 Maral Sibet, une pouliche qui est estimée par la famille Baudouin et qui trouve ici l'occasion de s'imposer. Elle devra toutefois redouter le numéro 3, Mavista, qui avait course gagnée dernièrement le 13 décembre lorsqu'elle a fait la faute à moins de 100 mètres du poteau. Il faut impérativement la racheter. Et le numéro 1 également, Midway Lady, a racheté elle aussi. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci, 101, 103, 107 dans l'ordre du programme. Dans la troisième, le 311, Edil Express mérite crédit. La dernière fois, elle a très bien fini pour se classer 2e. Ce jour-là, elle avait perdu du terrain sur une faute au départ. Elle peut prendre sa revanche au 309, à savoir Infernal Well, qui a gagné ce 5 décembre. Donc revanche possible, 311, 309. Dans la 6e, le 612 Luna Park est une pouliche régulière. Elle devrait répéter ses bonnes dernières sorties. Je lui poserai le numéro 1, Lumière du Chêne, et le numéro 9, Luciole de Vertin, présenté par Luc Rollens. Ces deux-là ont beaucoup mieux terminé que ne l'indique leur dernier classement brut ce jour-là. Elles avaient longtemps patienté, tant de contraintes de trouver le passage avant de bien conclure, à mon avis, avec un meilleur scénario de course. Elles peuvent ici terminer plus près. Le 1, le 9 et le 12 dans la 6e. On passe à Beaumont-de-Lomagne, c'est la Réunion 2. Pierre Seret très confiant avec le 112 Jésabel Macat, qui affronte une opposition largement dans ses cordes. C'est une jument dure à l'effort, capable de durcir la course dans le dernier kilomètre, voire dans les derniers 1500 mètres. Ici, la victoire est envisagée et envisageable. Le 112, Jésabel Macat. J'ai pu discuter également avec Julien Chevreux, qui présente le 110 Jingle Paca. D'après lui, le cheval est la principale opposition à Jésabel Macat. Son cheval est au mieux. Un cheval de qualité, suffisamment doué ici pour lutter pour les premières places. Concernant son autre protégé, le 106 Idéal de Charin, le cheval est au top de sa forme. Il ne sera pas des plus rapides en partant, mais il a le potentiel pour terminer sur le podium. Donc attention, dans cette première course, au 112, au 110 et au 106, des interviews seront disponibles. Concernant cette épreuve sur canalturf.com,
Concernant Brian Courbeau, il est confiant que 301 courra les disques. Sa protégée est en forme, elle répète ses valeurs, elle est régulière, elle a un numéro piège derrière la voiture, mais il fait confiance à son entraîneur, à son driver, pour en tirer la quintessence. Il est confiant pour l'une des premières places, le 301 courra les disques. Je pose principalement le numéro 2, qui est tout succès, qui à mon avis, s'il est sage, peut s'imposer, et le numéro 5, Carly Duhem, pour sa régularité. Dans la 5e, le 511, Jagger Killy me semble en mesure de s'imposer, qui reste sur 2 places de deuxième intéressantes. Le danger pourrait venir du 514, Jacinthe de Boiron, qui effectue une course de rentrée, pas revue depuis le mois d'août, mais attention, elle est pieds nus pour cette réapparition, et a priori, elle a prouvé qu'elle avait la pointure également d'une course comme celle-ci, le 511, le 514. Je termine avec le 8e, et là aussi Pierre Seret est confiant. Je pense que vous aurez une interview sur Prenature.com. Il présente le 809 Harry Mianet. Son cheval vient de très bien courir dernièrement, bon deuxième, à la faveur d'une belle défense. Le cheval sera pieds nus, il est capable d'animer la course, il peut aller très loin. C'est un excellent droitier. Bref, tous les feux sont au vert pour ce 809 Harry de Mianet. L'entraîneur Pierre Seret est relativement confiant, sachez-le. Voilà donc pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme et n'oubliez pas de partager cette émission si elle vous a apporté satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.